Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la rigueur dans l'immobilier et on va voir dans cette vidéo l'importance d'être rigoureux lorsque l'on réalise un investissement locatif et qu'on le gère. Je vais dans cette vidéo te donner les 3 points à respecter pour, grâce à cela, vivre le meilleur investissement locatif que tu puisses avoir. Je te souhaite un très bon visionnage. La rigueur. Alors oui, la rigueur, c'est un point qui est extrêmement important dans l'investissement locatif. Malheureusement, lorsque j'ai rencontré des personnes, que ce soit aussi bien au travers de ma société, les investisseurs du vivier qui, pour rappel, t'accompagnent dans le développement de ton parc immobilier en gérant à ta place ton investissement locatif, et bien justement, j'ai rencontré des personnes qui avaient eu des mauvaises expériences avec l'investissement locatif et qui ne voulaient plus du tout en entendre parler. C'est peut-être également ton cas, que ce soit dans des repas de famille, avec des amis, avec des collègues de travail qui te disent que aujourd'hui partir dans l'investissement locatif, c'est une vraie bêtise et que tu le regretteras. Et bien je peux te dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a des problématiques avec l'immobilier, il y a un point qui revient constamment, ça s'appelle la rigueur. Et dès qu'on a un défaut de rigueur, c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours, et bien en fait on empathie. Et dans cette vidéo, je vais te donner justement les 3 points qui vont te permettre d'éviter d'être victime d'un manque de rigueur et donc d'avoir des préjudices lors du déroulement de la vie de ton investissement locatif. Alors, le premier point au niveau de la rigueur, c'est même pas au niveau de l'investissement locatif en lui-même et des locataires, c'est vraiment sur toi, c'est d'avoir une rigueur avec les documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'engage vraiment, lorsque tu gères ton investissement locatif, à acheter un trieur. Je vais te donner un exemple, moi j'en ai un juste derrière moi. Donc en fait, c'est ce type de classeur. Et dans ce type de classeur, en fait, tu peux justement venir mettre tous tes documents. C'est assez simple. Tu retrouves tout, tout est classé. Et donc, tu te retrouves dans un système où justement, dès que tu as besoin de quelque chose, eh ben, tu le retrouves tout de suite. Et ça paraît bête, mais réellement, ça peut vraiment te sauver quand tu fais ta comptabilité, quand tu as une demande de la part des impôts sur un point précis, quand toi-même tu cherches des documents vis-à-vis de tes locataires et même quand tu prépares ton prochain projet d'investissement, la banque va te demander des documents et ces documents-là, il y en a certains que tu vas retrouver dans les précédents documents que tu as eus au travers de la vie de ton investissement. Et donc, je te conseille d'avoir vraiment ce type de trieur pour justement ne rien perdre. Et pareil, petit tips, bien faire un trieur par bien, même si tu pourrais te dire j'ai encore de la place et je vais mettre 2 biens dans le même trieur. Non. Non, ne passe pas à côté. Aujourd'hui, un trieur comme ça coûte moins de 10 € et ça va vraiment te faciliter la tâche. La deuxième chose également, c'est que aujourd'hui, si tu as un seul investissement locatif, à moins que ce soit un immeuble, tu te retrouves avec un seul trousseau de clés. C'est assez facile de le ranger, que ce soit justement dans ce fameux trieur ou quelque part dans ton logement. Je te conseille par la suite de, pareil, prendre des trieurs avec des pochettes où soit tu peux ranger les clés dans cette pochette, comme ça un trieur égale un bien avec les clés à chaque fois, ou par la suite, moi c'est ce que j'ai fait parce que quand on achète des biens avec de nombreuses clés, le trieur ça suffit pas, c'est d'acheter justement des boîtes à clés et d'avoir une colonne. Moi j'ai ça au bureau, j'ai une colonne avec chaque logement à ses clés de ranger dedans et ça va vraiment te faciliter la chose. C'est tout bête, mais il y a peu de personnes qui le font et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que les choses les plus simples ne sont pas forcément celles qui sont les plus évidentes. La deuxième chose, la deuxième astuce que je peux te donner au niveau de la rigueur, la deuxième importance d'être rigoureux, c'est tout simple, c'est cette fois-ci d'avoir une rigueur envers ses locataires. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on met une annonce sur Le Bon Coin, tout de suite on peut avoir ce stress de justement, j'ai mis mon bien en location, est-ce que je vais le louer ? Ou est-ce que je vais devoir sortir de l'argent de ma poche pour ce mois-ci financer les charges et le crédit? Et justement, si on est très rigoureux avec ses locataires, on peut se retrouver dans un système. Et justement, si on n'est pas rigoureux avec ses locataires, on peut se retrouver dans un système où on peut se faire piéger. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont tellement focalisées sur la peur de ne pas réussir à louer, qu'elles se retrouvent dans un système où elles vont limite accepter la première personne qui vont venir
et elles vont un peu accepter de revoir leurs critères qui étaient par exemple à la base d'avoir une caution ou tel minimum de revenus ou telle situation et de se dire ah ben non écoute ça fait 2 jours que j'ai pas d'appel, c'est le premier qui vient, hop je le prends. Et c'est la meilleure façon de faire des erreurs et moi j'ai connu des personnes qui avaient eu des problèmes de dégradation, de mauvaise entente ou même pire d'impayés justement parce qu'elles avaient fait rentrer le loup dans la bergerie parce qu'elles n'avaient pas su attendre. Et ça amène justement au dernier point, c'est le troisième point que je veux te partager, c'est d'avoir une rigueur sur la qualité du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent absolument investir pour dire de investir, tout simplement, et qui donc vont prendre des affaires qu'elles n'auraient pas dû acheter si elles avaient vraiment été rigoureuses. Et pire, on a aussi des personnes qui vont suivre totalement à la lettre ce qu'on leur dicte dans des formations ou en copiant certains investisseurs. Et c'est aussi la meilleure façon de faire des erreurs et de passer à côté. Et donc là-dessus, je t'engage vraiment à avoir une rigueur et à partir du moment où tu te définis une stratégie sur un emplacement et une stratégie sur un mode de décoration parce que c'est ce qui est recherché sur le marché, n'y déroge pas, n'y déroge pas. Et des fois, il vaut mieux peut-être accepter de mettre un petit peu plus d'argent. Tu vois, moi j'ai le cas là sur mon dernier projet d'investissement locatif. Aujourd'hui, je me retrouve dans un dilemme où soit je laisse mon projet comme il est et aujourd'hui il va super bien, soit en fait je peux aussi améliorer la qualité des extérieurs en devant refaire la terrasse et quelques entourages au niveau des murs. Ça me fait un budget de 3 000 €. Mais en fait, ce budget de 3 000 €, ça ne me dérange pas finalement de le mettre et de prendre sur mes économies parce que ce n'était pas prévu à la base. Mais je me retrouve dans un système où j'ai calculé qu'en dégageant un tel cachet sur le bien au niveau extérieur, que les gens n'auraient aucun point de négociation aussi bien sur le montant du loyer que sur le montant à la revente le jour où je le revendrai. Et donc cet argent sera largement récupéré, même peut-être avec une plus-value grâce à ça. Et surtout, et c'est ce qu'il faut voir, c'est que le fait d'avoir fait cet effort, ça fait que derrière, j'en serai récompensé avec des locataires de qualité et une revente facile. Voilà, bah écoute, c'était une courte vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné beaucoup d'informations. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, un commentaire dans la description. Et puis, c'est pareil, si jamais aujourd'hui tu es en train de préparer ton investissement, que tu manques de temps, que tu manques de connaissances ou que tout simplement tu n'as pas envie de t'en occuper, n'hésite pas, tu as le lien dans la description et il s'affiche juste ici. C'est le lien de ma société. Aujourd'hui, c'est mon métier, c'est le métier des gens qui m'entourent. On est là justement pour te faciliter la tâche sur toutes les tâches chronophages qui aujourd'hui te gênent ou qui même peuvent t'apporter de la contrainte parce que tout simplement tu n'as pas envie de les faire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Actuellement, c'est une vidéo par jour. À très bientôt. Ciao.